Nous voici donc au terme de 19 mois d'une campagne présidentielle qui aura été parmi les plus répugnantes et pénibles de l'histoire américaine moderne. Je me trouve dans une des rues de New York, aux côtés de mon collègue Mark Davis. On a vu passer là le convoi du nouveau président élu, Donald Trump. Qu'est-ce que tout cela vous inspire, Mark? Eh bien déjà, ça fait bizarre, Stéphane, de vous entendre parler du président Donald Trump. Mais il faut s'y faire. Cette élection soulève finalement beaucoup de questions. Prenons par exemple le sujet de l'environnement. Quand on sait par exemple que le président des États-Unis a affirmé que le changement climatique était un canular. Que va-t-il en être des droits de l'homme quand on sait que le président élu, par le passé, a justifié l'utilisation de la torture à Guantanamo? Sans oublier le mur qu'il veut construire entre les États-Unis et le Mexique. C'est une des premières promesses qu'il a faites durant la campagne. Est-ce que cela va se faire? Et puis, il y a la réforme controversée appelée Obamacare qu'il veut supprimer. Est-ce que désormais, quelques 20 millions d'Américains vont se retrouver sans assurance maladie? On le voit, il y a plein de questions en suspens. Il a toujours dit qu'il allait, dès le premier jour, remettre à plat tout ce qu'Obama a fait. Il dispose en fait de 4 ans pour le faire. En fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a eu un tel engouement en faveur de Trump. Moi, ce qui me surprend, c'est la capacité de cet homme à faire le grand écart. Il a quand même été capable de dire au sujet d'Hillary Clinton qu'il fallait l'enfermer. Et pourtant, dans son discours dans la soirée, il lui a rendu hommage, ajoutant même que les Américains devaient avoir pour elle de la reconnaissance. Alors je me demande si Trump, le président, sera un autre homme que Trump, le candidat. Bon, je pense qu'il faut dire quelques mots sur Hillary Clinton. Il me semble qu'elle n'était sans doute pas la candidate idéale. Beaucoup de gens à qui j'ai parlé durant la campagne me disaient qu'elle serait la moins pire des deux candidats. Mais il y a eu un basculement et c'est Trump qui est apparu comme le moins pire. Ce qui m'a étonné, ce sont les faibles scores qu'elle a obtenus dans les États comme le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Michigan. Dans le Michigan, elle avait déjà été battue par Bernie Sanders durant les primaires. Et le vote des Latinos en sa faveur n'a pas été suffisant pour compenser la désaffection de l'électorat, des employés, des ouvriers, des personnes peu qualifiées. J'ai vu de nombreuses femmes en pleurs, car c'était là une occasion rare de voir une femme devenir présidente, et cela risque de ne pas se représenter de sitôt. Cela fait écho à ces femmes qui pleuraient lorsqu'elle a été désignée candidate lors de la convention à Philadelphie cet été. Mais on a comme l'impression qu'il y a toujours un plafond de verre et ce n'est pas aujourd'hui qu'il aura été fissuré. L'Amérique devra encore attendre avant d'être dirigée par une femme.